50 personnes. Énorme. Énorme. Et ils fabriquaient des chemises pour... Il y avait aussi un atelier de coupe, il y avait des hommes qui étaient occupés à la coupe. Et après, la coupe avait été supprimée. Et après, la coupe est revenue. Alors, Allez, Baïda. alors mon père Maurice Jarry a commencé à 14 ans en sortant d'école, après le certificat d'études. Et sur son livret de mobilisation, c'est marqué Maurice Jarry, coupeur en chemise. À la chemiserie. Il était coupeur en chemise, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Il a été embauché comme ça avant d'être après mécanicien. Il était mécanicien et il avait été appris par le père Maillot. Un monsieur Maillot qui habitait un peu en dessous de Madame Carteron. C'est qui habitait. Il y avait monsieur Lagrange aussi qui travaillait. Ah oui, Maurice. Le père Maillot, c'est vieux, c'était pas avant la guerre, ça. Il y avait plusieurs filles là-dedans. Alors la chemiserie, ça a été la vie de... Jeanne, le plus jeune, c'était Odette. Alors la chemiserie, ça a été la vie de Neuvy pendant plusieurs années. Hein. Il fallait voir le nombre de chemisières, on s'en souvient, qui passaient, la sirène qui sonnait, à midi, et toutes ces dames en vélo, à pied, partaient chez elles pour aller manger. Et je crois que c'était à 13h30 la reprise. Et nouvelle sirène. Alors tout le monde au boulot et les portes se fermaient. Alors je crois qu'effectivement, quand on était en retard, ça posait un problème. Alors c'était les établissements Rousseau au départ, qui faisaient des chemises, mais il y avait des pyjamas, je ne sais pas trop exactement. Et après ça a été repris par les établissements Boussac. Voilà, mais il y en a ici, il y a plein de personnes qui pourraient parler de la chemiserie. Je veux dire, je ne suis pas la seule. N'est-ce pas, Claudine? Tu as travaillé. Oui, j'ai travaillé un petit peu. Et ben voilà. Voilà. Mais il y avait une bonne ambiance parce qu'on nous mettait de la musique, on nous mettait, on nous passait des disques, les gens chantaient, c'était pas du tout la même ambiance qu'aujourd'hui dans les usines. Vous n'aviez pas un certain nombre de... Ah si, on avait un compteur, on faisait tant de... C'était payé à la chaîne. À la chaîne, C'était payé à la chaîne. Un peu, mais il y avait une ambiance quand même, on parlait, on écoutait de la musique, bon, c'était comme ça, hein. C'était bien. Mais c'était bien. Moi, je n'ai pas travaillé, mais je pense que c'était bien. À la pièce. C'était Oui, à la pièce. à la Parce qu'on pièce. avait un Oui. compteur, et à chaque fois qu'on avait fini une pièce, Alors il y en avait une qui faisait les... Parce que ma mère vient travailler un peu aussi. Il y en a une qui faisait les poignets, l'autre qui faisait les cols, l'autre qui faisait tout ça. Ça s'assemblait après. Hein. Et la repasseuse, etc. Madame Manon, la repasseuse, il y avait un petit vent parce qu'elle était trop petite. Elle avait une repasseuse, Madame Manon. Alors ça faisait un boucan d'enfer, hein, quand toutes ces machines se mettaient en route, ça faisait beaucoup de bruit. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance quand même. Moi je me souviens des Noëls qui étaient organisés par les établissements Rousseau pour les enfants des ouvriers, des ouvrières. Et c'était le grand truc. On avait beaucoup de cadeaux, un énorme sapin, enfin c'est des souvenirs. Moi, il y avait même des voyages. Et on a fait des voyages, voilà, colonies de vacances. Moi j'y suis allée très souvent, voilà, des bonnes ambiances, c'est vrai, c'était... Et après, dis-donc, tu parles de ta mère qui travaille à domicile, ta mère qui travaille à Oui, domicile. non, elle ne travaillait pas beaucoup. Elle veut dire quelque chose. Non, je ne veux pas prendre le micro. Non, parce que moi, Je ne veux pas contredire, c'est M. Allais, je crois, la date de 1929. 19. Je pense que ça a été ouvert avant. Mon père nous a laissé 3 cahiers sur Neuvy. Et je note, j'ai remarqué dedans que c'était ouvert juste avant la guerre de 14. Ah, voilà. Alors là, D'ailleurs, pendant la guerre de 14, ils ont fabriqué des masques à gaz pendant la guerre. ça donne raison à M. Giraud. Oui. D'enfants qui n'étaient pas très faciles. Ils ont été tués d'ailleurs en 15 et 16. Et alors, les gens qui construisaient la chemiserie, ce n'étaient pas des ouvriers de la région.
Et tous les dimanches, c'était la mode, ils se foutaient une raclée, quoi. C'est la mode en Castagne. C'est la mode. La mode elle est dure, hein. Donc elle était construite. Apparemment, il y avait 3 mois que ça fonctionnait quand la guerre s'est déclarée. Donc après, ils ont fabriqué des masques à gaz pendant la guerre. Le directeur de l'époque est parti. Je me donne même le nom de la personne qui l'a remplacé, une demoiselle Motte. Et ce directeur, malheureusement, a été tué à la guerre de 14 et son nom figurerait sur le monument aux morts de Neuvy. D'accord, ah oui, c'est intéressant ça. Parce qu'on avait peu de renseignements justement sur la construction de la chemiserie. Et puis donc Jean-Marie disait que c'était après, M. Géraud. 1929, c'était enfin 19. Non, C'est peut-être fini. Une réception, quelque chose après voilà, la c'est guerre. possible qu'il y a eu une extension. Oui, c'est ça, ça a dû commencer. Là, elle n'est pas contradictoire. Voilà, ils n'ont pas fini, quoi. Ils ont commencé, certainement. Parce que peut-être que le bâtiment qu'on voit là, qui est le bâtiment des bureaux, a été construit avant le bâtiment derrière. Moi, la date 1919 se trouve à la fin du bâtiment, juste au pilier. Donc il y a peut-être une extension, il y a peut-être une modification. Voilà. Donc c'est possible. Au bout, tu dis là, au pignon, quoi. Ici, Voilà, ici, là, au pied, là, derrière le pilier chez moi. derrière le pignon. Donc il y a peut-être une expression. D'accord. Alors